Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Capricornes que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo amour mi-mars, mi-avril à peu près. Les Capricornes, je vais profiter de cette occasion pour vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je viens d'apprendre que la chaîne a dépassé les 20 000 abonnés. Pour moi, c'est énorme. Et en tout cas, je suis très contente et je tenais à vous en remercier parce que je sais bien qu'il y a des Capricornes qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Alors, on va démarrer par un tirage en croix ici. J'ai mélangé deux tarots, un oracle. Dans chaque position. Donc vous êtes ici, ici. Ça peut être votre autre si vous avez un autre et s'il veut bien sortir. En tout cas, ça va parler de la situation amoureuse qu'il y a autour de vous, quels sont les freins ou au contraire les bienfaits. En haut, nous avons les forces et les énergies en place par rapport à ce domaine sentimental. On parlera aussi éventuellement du passé et du présent. Et puis ici, nous avons la réponse et ici la synthèse. Alors, on démarre. On démarre avec le tarot psychique en tête, qui là va nous parler de l'ermite, de la solitude, c'est intitulé comme ça. Ensuite, on aura un tarot de Marseille revisité par Monsieur Wirth. Et ensuite, on aura l'oracle avec cette carte-là. Donc, on revient à vous. Ici, donc, c'est la carte qui est dans le tarot psychique, qui est intitulée Solitude, qui parle de l'ermite, en fait, hein, de votre sagesse, de votre maturité, de votre expérience de la vie, d'avoir le besoin régulièrement de vous isoler des autres pour pouvoir réfléchir seul quand vous avez une décision à prendre ou quand vous avez une réflexion à mener. Ça peut nous parler aussi des célibataires, la Capricorne, qui sont présents bien évidemment. Ensuite, avec le tarot, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, ce sont d'abord des nouvelles plutôt écrites, mail, SMS, ordinateur, lettres, enfin une communication plutôt écrite, mais c'est aussi la lame des projets. Donc, on voit ici bien réfléchir sur des projets qui vous tiennent à cœur. Et des projets que vous pourriez avoir si vous êtes en couple, justement par rapport à votre grand amour, où on mêle les sentiments réciproques et les émotions puissantes. Donc ça, c'est l'annonce aussi de l'arrivée d'un amour passionnel si vous êtes seul. Que vous soyez célibataire ou pas célibataire, mais on a ici des projets d'amour en tout cas qui vous enflamment le cœur, qui vous passionnent, qui vous attirent. Alors qu'est-ce qu'on a en face ? En face, on a la lame du chagrin et de la peine. Alors, il est possible que certains Capricornes sortent d'une période de difficulté, à moins que ça ne concerne votre autre, puisque c'est aussi sa place, et qu'il peut, lui, être dans le chagrin et dans la peine, suite à une séparation, par exemple, un divorce, bien toute autre situation qui l'attriste. Donc là, il y a peut-être effectivement un soutien de votre part par rapport à votre autre. On parle ici de l'amoureux. On parle ici, donc ça peut être effectivement une rencontre amoureuse qui se fait avec quelqu'un qui est un peu quand même dans la peine. Ce sont aussi toutes les questions qui vont se poser à vous et pour lesquelles vous avez un libre arbitre réciproque, puisque ça concerne aussi quelqu'un d'autre. Il y a le choix délibéré de se réunir, de se rassembler, de se rapprocher pour des projets d'amour. Et effectivement, on retrouve là une lame de solitude. Alors, c'est une solitude choisie ici, volontairement, peut-être encore une fois, par votre autre qui a besoin de s'éloigner, de
couper certaines choses momentanément pour pouvoir justement prendre la meilleure décision. Cette solitude choisie, c'est fait pour améliorer, c'est pas fait pour rompre, c'est fait pour améliorer les choses, pour réfléchir, pour se poser, et pour être oui, dans une certaine quiétude. En tout cas, c'est choisi, que ce soit pour vous ou pour la personne avec qui vous êtes. Alors, comment ça se passe ici au niveau des forces ? Eh bien, on parle ici d'une réalisation, d'une fondation, d'une maison, d'une famille qui va entrer dans un domicile commun. Ça peut être une famille recomposée, ça peut être votre propre famille naturelle. Vous avancez au niveau des fondations et des réalisations du couple. Il y a cette idée, ce projet. Ici, avec tempérance, on va parler de relations très fluides, de communication écrite et orale. On va dans le même sens, on bâtit les mêmes choses ensemble. C'est une lame de guérison des traumatismes du passé. C'est une lame d'amélioration, c'est une lame de transformation positive. Et on vous conseille également de prendre de la hauteur par de la réflexion, du recul, un mûrissement par rapport à certaines situations ou certaines réalisations. Alors, maintenant, au niveau de la réponse, on voit ici que vous allez avoir ou que vous avez déjà plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Alors, c'est une lame qui parle de la difficulté de choisir, justement, ce qu'on a vu précédemment. Il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités que on ne sait pas quoi prendre. La carte vous conseille de prendre la solution qui vous fait le plus plaisir au cœur. Même si c'est la plus difficile, peu importe, la solution qui vous attire le plus. Et le but de cette carte aussi est de vous dire qu'il faut vous engager dans une voie. Il y a cette possibilité. Peut-être, vous allez en choisir une et en laisser 6. Et c'est ça la difficulté, donc de vous positionner et de choisir ce qui vous convient le plus. D'ailleurs, on voit que vous allez oser peut-être aller vers une personne en particulier, vers une situation. Vous osez parce que vous y croyez, vous avez confiance, vous avez envie de le faire. Et ici, on voit bien que vous avez des relations sociales très importantes, en nombre. Hein. Il y a beaucoup d'amis, il y a tout un entourage, il y a des réseaux sociaux, donc des relations sociales très importantes, d'où la profusion peut-être de propositions potentielles en tout cas. C'est à vous de vous déterminer encore une fois et d'oser aller vers la personne qui vous attire le plus en fait. Et ici, alors, la synthèse, eh bien, c'est l'étoile qui, votre bonne étoile, hein, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé et l'étoile surtout qui réalise vos vœux. Donc, il est certain ici qu'on a des Capricornes qui ont fait des vœux par rapport à une certaine situation, une certaine personne, un certain type d'amour, et que ces vœux vont se concrétiser. Vous avez également la protection occulte du pape, la protection d'en haut qui veille sur vous, qui vous permet ici de faire le meilleur des choix quand vous avez des décisions à prendre. Donc vous allez pouvoir compter sur de l'aide en haut et cette aide d'en haut se double d'une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là aussi pour vous aider. Donc les Capricornes, vous pouvez compter sur de l'aide autour de vous. Et ici, on termine avec cette très jolie lame, l'ouverture, qui parle des possibilités, des opportunités, des déclics qui vont se faire au cours de cette période.
On continue avec un deuxième message pour vous les Capricornes. Là aussi, j'ai mélangé des tarots et des oracles. Donc on va voir le message tout de suite. Alors ici nous avons avec le dis-moi que tu m'aimes la lame qui parle de séduction, de tentation et de flirt. C'est la lame 42 et je vais vous lire le petit résumé. Alors avec cette première lame, le message est assez clair. On vous dit tu peux y aller à gogo, en avant les flirts, les rencarts et les bisous volés. Une période très excitante se présente. Fais cependant attention à la disponibilité réelle de tes partenaires de jeu de séduction. On rajoute, pense plus avec ta tête qu'avec tes pulsions en cette période et tout ira bien. Alors, on voit bien que tout peut s'arrêter aussi. Ici, on a la tour, la maison Dieu, qui va parler de, éventuellement de la fin d'une relation. En tout cas, le destin intervient pour montrer ici qu'il y a vraisemblablement une relation qui n'est pas si solide que ce qu'on pouvait penser. Et effectivement, il peut être un comportement qui peut être un peu destructeur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? On vous rajoute après très bientôt et on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, il faut poser votre intention, être clair avec vos objectifs, avec vos désirs. Et plus vous serez clair, plus les choses se passeront comme vous le souhaitez. Alors, ça peut être clair par rapport à une envie de couple, de vie commune, ici, qui ressort, l'envie de s'installer à deux. On vous dit que il y aura sûrement des difficultés, des problèmes, des choses à surmonter, mais que vous allez pouvoir le faire grâce à votre tendresse et à la tendresse de votre partenaire, puisque là on a la douceur, on a le fait de regarder ensemble dans la même direction, le fait que l'un prenne soin de l'autre et réciproquement, et donc on surpasse beaucoup de choses. Et ici avec le Mademoiselle Lenormand, on a des conversations de couple concernant le foyer, concernant son intimité, des conversations très importantes pour le présent et pour l'avenir. Alors ici on va vous parler de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, aimez-vous d'abord. Je vous remercie, je vous souhaite de passer un excellent mois sur le plan amoureux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.